mesdames, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Réouverture ce vendredi des usines de la sous-traitance à la Sonapi. Seulement 30% des ouvriers travaillent chaque jour et cela se fait par rotation. Pétionville et Delmas sont les communes les plus touchées par la pandémie de coronavirus, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique. L'économiste Kessler-Farrell estime que l'État est dans l'obligation d'élaborer un budget pour l'exercice 2019-2020. Il encourage également les autorités à mettre en place un comité pour contrôler les dépenses publiques. Comme on l'a dit en titre, les usines ont recommencé à fonctionner au parc industriel Sonapi. Mais seulement 30% des ouvriers de la sous-traitance doivent se présenter au poste de travail chaque jour. Cela se fait par rotation, selon les membres de l'administration des usines, respectivement Cleveland et MBA Haiti SA. La distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains, la désinfection des chaussures, autant de mesures appliquées dans les salles de fabrication des masques, des blouses et des équipements médicaux. Lors d'une visite de métropole ce vendredi, des responsables passent de temps en temps pour rappeler aux ouvriers les précautions à prendre contre le virus. Des travaux de désinfection et de nettoyage sont faits régulièrement après leur départ. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La reprise des activités dans les usines à partir de ce lundi 20 avril 2020 fait l'objet de nombreux débats dans la capitale et les responsables en sont conscients. En vue de permettre au grand public de se faire une idée des préparatifs qui sont mis en place, nous sommes dans le secteur de la sous-traitance. Nous sommes à l'usine Cleveland. Lorsqu'on approche du bâtiment, on aperçoit immédiatement des boules jaunes sur les trottoirs environnants qui indiquent la distance qui doit être respectée entre les ouvriers. Avant de franchir la porte principale, des agents effectuent un contrôle de la température corporelle des personnes entrantes. Des produits permettant de se laver les mains sont disponibles un peu partout sur la cour de l'institution. Le port du masque est obligatoire et la distanciation physique est de mise. Pas question de circuler dans l'enceinte de l'entreprise sans protection. Au niveau de la cafétéria, les règlements sont encore plus stricts. Si habituellement il y a 8 personnes par table, seules 4 peuvent s'asseoir à présent et après chaque repas, l'espace est désinfecté. La fabrication des masques est un peu plus important pour les citoyens haïtiens afin de se protéger contre le Covid-19. Entre les doutes et la réalité, il est possible maintenant de se faire une idée. Chaque ouvrier se concentre sur son travail et l'espace est bien aéré. Des surveillants veillent à l'application des mesures et au port du masque que nous confient quelques ouvriers. L'ochita sur machine non pas trop collé, ça respecté, cache-nez respecté et puis tout et distance tout respecté en dans usine. Il y a monde qui fin manger et puis on fait lever rapide pour si on a venir, on groupe a venir pour pas coller ensemble. Et moi ouais ça usine a fait moi sont une bonne marche pour santé moun tout et pour bonne marche usine tout. Dans le cadre de notre périple dans les usines textiles de la capitale, nous voici maintenant à MBA Haiti SA, situé à la Sonapi. Ici, les mêmes mesures sont adoptées depuis l'entrée et nul ne peut en passer outre. L'atmosphère est calme et sereine, chacun s'occupe de ses affaires. À MBA Haiti SA, on fabrique des masques, des blouses et d'autres équipements médicaux. En temps normal, partie ça c'est partie inspection. En temps normal, nous gagnons 2 personnes chaque bord qui travaillent sur table ça. Ça veut dire qu'il y a 4 personnes sur table au total, 2 personnes dans ça, 2 personnes dans l'autre bord.
Mais à cause de période ça, nous seulement quitter 2 grains de monde, un monde chaque bord, de sorte que nous éviter tout contact et puis pour nous respecter le principe là, j'en le dis. Conformément aux directives des autorités, seuls 30% des employés se présentent chaque jour. Le responsable des ressources humaines évoque cette rotation. Pas gain ni couleur, ni non, ni rien, c'est respect pour le principe. Que ce soit à Cleveland ou MBI et ITSA, des agents passent de temps en temps avec des mégaphones pour sensibiliser les ouvriers sur les précautions à prendre contre la maladie. Car un seul employé infecté représente une menace pour tous les autres, explique un responsable. Chaque groupe monde allait faire 20 minutes, ils sortent au l'autre monde. Nous recevons 240 monde chaque dans la cafétéria. Dans chaque autre, on est capable de remarquer affiche sous prévention coronavirus qu'on a fait. Et on va remarquer tout le monde mettez cache-nez. Dans les salles de travail, les cafétérias, les cabinets d'aisance, entre autres, les règles d'hygiène sont affichées au mur en guise de rappel. Apparemment, des dispositions sont prises en vue de protéger les ouvriers de la sous-traitance contre le Covid-19. Mais toujours est-il, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas de rebelles parmi eux. Un autre cas à souligner, c'est le transport de ces employés. Est-ce que des bus seront disponibles à leurs intentions en vue d'éviter tout contact avec l'extérieur? Il est évident que des mesures sont adoptées, mais en ce qui concerne le transport des ouvriers de la sous-traitance et le nombre important qui se précipitent tous les matins pour entrer en même temps, il reste encore beaucoup à faire. Elissi Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le syndicaliste Louis Fignolet-Saint-Cyr juge l'attitude du gouvernement incohérente lorsqu'il annonce cette réouverture alors que l'épidémie de coronavirus progresse dans le pays. Il reconnaît la nécessité de protéger l'économie nationale, mais il réclame qu'un dialogue soit ouvert avec les syndicats pour définir les modalités de cette réouverture. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Si on accueille sous deux façons, la première, le 19 mars, on a découvert 2 cas en Haïti, on fermé toute usine. Il y a plus de 40 cas qui ont ouvert toute usine. Quelle politique du gouvernement pour protéger la population? Nous sommes capables, en fait, on reprise le travail, mais ça nous connaît, nous parler avec un monde qui prospecte ça, il dit que c'est des matières premières qui ne sont pas encore finies. Il a fait ouvrir pour que eux même yo coup de radio les aux États-Unis ouvrir pour que eux même c'est le premier monde qui exporte. Donc dans cette situation ça le ministère des Affaires sociales pas fonctionné par exemple dans le Nord-Est à Ouana même depuis 3 ans pas de ministère des Affaires sociales. Bon directeur mais sans bilan sous besoin c'est la Kaili dans temps normal pas prospection qui a fait dans l'entreprise et je dis dans une situation difficile, mais pas ouais. Pour y avoir travail qui ne pas exporter. Pas aux États-Unis fermé, pas en République dominicaine fermé. Et c'est pour nous, l'autre boy, il y a travail. Donc nous-mêmes, nous pas de problème pour que nous y travail. Mais pour pas ouais aussi qui gens moun yo fait recrutement. Non seulement moun yo très vulnérable, yo besoin à faire 2-3 piastres, yo pas mettre des mesures sécuritaires en termes sanitaires pour permettre moun yo, nous même c'est la crête nous. Même là nous t'as 6 ans en fait pour réouvrir, mais quelle politique y a mis en place pour protéger moun yo? Et je dis au capable ouais, pour secteur ça, textile là, son gros morceau en Haïti, moun qui travaille dans ce secteur ça, il est très mal yo. Et si en fait il y a réouvrir yo, il faut aujourd'hui, tout bus que le gouvernement a acheté pour faire différentes compagnies de transport avec dit, il faut que vous mettez question ça. Quand le travail en vigueur a dit, dès que mon travail en dehors pas là, il faut que le patron paye le transport. Dans le cas normal, il n'a pas fait. Je dis, il n'a pas quoi qu'il a fait. Le docteur Ernst Noël juge prématuré la réouverture des usines, même avec un effectif réduit. Il a expliqué qu'il était dangereux de reprendre l'activité alors que le pic de l'épidémie n'est même pas encore passé. Nous pas gagné une progression accélérée. Mais je vais mettre un bémol. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des cas
chaque 2-3 jours, nous avons 2 cas. Oui, moi observé. Et puis, un seul coup, on sortit de 33 cas tombés à 40 cas. En accélération. Donc, ça veut dire que le pire est devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a des risques que pour accélération ça fait. Vous comprenez? Parce que, moi, bien dit, oui, vous êtes à 33 cas et vous font bon tomber à 40 cas. Ça veut dire que tu as une équipe qui peut tester. Et comme vous avez presque environ 600 à 700 personnes en quarantaine, vous comprenez? Qu'on y a, vous pouvez continuer à tester. Et suivant progression, car ouais, que dans une semaine, on passé pratiquement de 40-41 cas et pour tomber à 75 cas. Et moi-même passé, et en tant que scientifique, c'est l'avenir. Tu vas le raison. Est-ce que décision ça, l'été prend un bon moment? Parce que et tout l'autre pays qui gagne beaucoup plus de moyens que nous, actuellement, est rallongé après rallongé le confinement. Et pas de tête nous menti, nous avons à côté nous un pays qui, en moins de 8 semaines, l'LT découvre le premier cas là jusqu'à aujourd'hui, qui gagne plus que 3500 cas. République dominicaine. Il faut que nous prenions ça en compte. Réalité ça. Et pratiquement, les gens qui prennent le travail dans la factory, qui côté y habiter. Et c'est ça pour nous comprendre. Les gens qui prennent le travail dans la factory, qui prennent la machine. On prend exemple de transport public que m'a regardé là, c'est les mêmes que les gens qui prennent le prend. On prend exemple de et s'il travaille, on prend exemple de au fur et à mesure, c'est dit nous fait comprendre que nous pouvons arriver à la normalité. Et gadjo capable de baisser et c'est là ça oui qu'on y a ou qu'a favoriser. Ça fait moi-même moins prudent, moi dit, je pense que il y a des données qui permettent que cap prendre décision ça. Parce que réellement aller dans l'autre sens, décision le pays prend. On prend. Pétionville et Delmas sont les communes les plus touchées par la pandémie. Sur les 43 cas recensés à travers le pays, Pétionville avec 11 cas et Delmas avec 8 sont les communes les plus touchées. La majorité des malades sont des hommes, selon les chiffres communiqués par le ministère. L'économiste Kessner Farrell estime que l'État est dans l'obligation d'élaborer un nouveau budget, ce que le gouvernement tente de faire en cette période de crise du coronavirus. Les prévisions de ce document pour l'année en cours ne sont pas très encourageantes, avec un taux de croissance négatif de moins 2,7% et une inflation record de 30%. Kessner Farrell encourage également les autorités à mettre en place un comité pour contrôler les dépenses actuelles et éviter une nouvelle crise après la fin de l'épidémie. Suivez un extrait de son intervention sur Métropole. Définitivement, il faut avoir un budget. Ne pas en avoir, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Même s'il n'y a pas de Parlement, je ne cesserai de le dire, ça fait partie de la faiblesse du système immunitaire de l'économie haïtienne, de ne pas avoir un Parlement pour le contrôle. La Cour supérieure des comptes, on n'en entend pas parler, totalement muette. CNMP, on ne sait pas ce qui se passe, donc il faut qu'on publie tous les contrats de gré à gré. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut éviter qu'il y ait un hashtag coronavirus là, parce que Haïti s'est affaibli considérablement. On se rappelle l'année dernière avec le pays là, qui venait particulièrement des hashtags côté COB et Petro-Caribéa. Donc il faut prévenir les prochaines crises. C'est la raison pour laquelle on attire l'attention. On a besoin de budget. Il faut que le gouvernement qui a mis en place un comité scientifique pour coronavirus, je pense que le gouvernement aurait pu, la notion de transparence et de reddition de comptes, pourquoi pas, mettre un comité avec des acteurs de la société civile pour jeter un coup d'œil sur les dépenses qui sont réalisées. Car si après le pays LOC de l'année dernière, le monde LOC de cette année, on devrait avoir une autre crise avant les prochaines élections, ça va réellement encore affaiblir la situation sociale dans le pays. Vous parlez de pauvreté, sachez que Oxfam prévoit déjà
près de 500 millions de personnes pauvres, près de 9% de la population mondiale après coronavirus. La CEPAL a prévu quelques 35 millions de personnes pauvres au niveau de la région. En chiffre de 2012, on était déjà à 6 millions de personnes pauvres avant le pays LOC, 2,5 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté avant le pays LOC. Vous imaginez, après 2020, Haïti pourrait se retrouver avec une masse de personnes pauvres. C'est la raison pour laquelle, dans l'éditorial, on a parlé de la facture sociale qui sera salée tant au niveau mondial que régional et finalement au niveau local. Et comme vous savez, Haïti, c'est un grand problème, à savoir l'insécurité alimentaire. Avec la chaîne d'approvisionnement depuis l'année dernière, en 2019, sortir les produits des champs pour arriver vers Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, c'est quand même la capitale, la zone métropolitaine, c'est la plus grande zone de consommation. Donc, on a des difficultés pour avoir les produits. Donc, regardez le département du Sud qui a décidé de couper, je pourrais dire presque les vivres pour se protéger. Donc, ça peut créer une forte pression inflationniste. D'ailleurs, le gouvernement prévoit déjà 30% d'inflation pour l'exercice fiscal en cours. 30% d'inflation, c'est vraiment sortir de 8e ou 9e étage d'un building, lancer cette personne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.